Salut tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans le titre, je vais vous parler en fait de mes séries de livres, romans, BD, tout ça, que j'adore, qui sont soit finis, soit en cours. Et donc voilà, enfin ça va de toutes sortes, donc j'ai du coup donc des BD, j'ai des romans, un peu plus roman adolescent, j'avoue, parce que je sais pas, enfin c'est juste que moi tant que l'histoire m'intéresse, tout va bien. Donc on va commencer tout de suite et je vais commencer par une série en fait de BD. Je pense que vous les connaissez pour ceux qui suivent cette youtubeuse et il s'agit du coup de la youtubeuse Emma Cakeup qui avait sorti en fait ses bandes dessinées. Du coup voilà, donc tome 1. Voilà, le tome 1, le sosie maléfique, et le tome 2, qui est Retour vers le passé. Du coup, voilà, en fait, c'est des bandes dessinées qui m'ont été offertes par ma meilleure amie. Et, et en fait, en gros, voilà, Emma, elle a voulu nous faire une bande dessinée assez comique en rapport en fait avec son chien, du coup, qui est Cheyenne. Je sais pas si vous suivez le compte Instagram de Cheyenne, mais c'est la maman d'Emma qui comment dire, s'occupe du compte et je trouve ça vraiment trop mignon, enfin j'adore. Et donc voilà, c'est un petit peu, oui c'est sûr, c'est un peu enfantin et tout, mais, mais voilà, enfin je trouve que cette bande dessinée là elle est marrante et puis voilà, on retrouve les petites touches d'humour d'Emma, donc voilà, enfin c'est pas oui la lecture de l'année, mais très sincèrement c'est hyper mignon à lire, donc franchement oui. Après je sais pas, je pense que vous l'avez déjà. D'ailleurs je sais pas si elle va sortir un tome 3. Je sais pas du tout pour ça, donc on verra bien. Mais du coup voilà pour la première on va dire série de bande dessinée que j'ai. La suivante, je pense que vous la connaissez tous, j'espère, étant donné que c'est une bande dessinée qui existe depuis un bon moment maintenant. Il me semble que j'étais peut-être en primaire quand j'ai eu le tome 1. Et en fait il s'agit, je vais vous prendre que le tome 1 parce que là j'en ai beaucoup, de la bande dessinée Lou. Je sais pas si vous connaissez, je pense que si, parce que c'est vraiment très connu. Et donc voilà, vous voyez ce premier tome là, est-ce que je pourrais retrouver la date de sortie? Je sais pas. Je vais essayer de vous le trouver. Attendez, je vais vous mettre sur pause et j'essaye de trouver. C'est bon, j'ai trouvé. Il s'agit de... le tome 1 du coup est sorti en 2004. Donc il y a un petit moment maintenant. Et du coup moi j'adore cette série, je trouve ça hyper mignon. Du coup voilà, enfin si vous connaissez, on suit un peu la vie d'une jeune adolescente, voilà, avec qui vit seule en fait avec sa maman. Et je sais pas, je trouve ça hyper attendrissant. Et du coup si vous voulez je vous présente tous les tomes que j'ai. Du coup donc le 1 qui est Journal infime, le 2 qui est Morte bouse. Donc voilà, vous la voyez là avec sa maman. Le 3 qui est le cimetière des autobus. En plus j'adore vraiment, enfin la couverture et tout, c'est hyper sympa. Le 4, Idylle. J'adore celui-là d'ailleurs, c'est un de mes tomes préférés. Hop. Le 6 qui est Laser Ninja. Le 5, il me semble que je vous ai dit le 6. Le 6 est là, L'âge de cristal. Et enfin le 7 qui est La cabane. Du coup, voilà, enfin, je ne sais pas si je les ai tous. Il me semble qu'il y en a un 8e qui est sorti. Je suis pas trop sûre de moi. Mais il me semble, hein. Il me semble. Et encore, je sais même pas. Vous voyez, enfin. Du coup, voilà, j'en ai 7. Et c'est vrai que c'est vraiment une série de BD que j'adore. Et que je vous conseille. Vous voyez, enfin, voilà, je veux dire, j'ai 20 ans. Et pourtant, je veux dire, ça me dérangerait pas de relire encore cette bande dessinée là parce que je trouve qu'elle est assez sympa à lire et puis bon, enfin, peu importe l'âge, voilà. Pour moi, pour la lecture,
pour n'importe quel roman, livre, il n'y a pas d'âge, vous pouvez lire tout ce que vous voulez. Ensuite, pour continuer un peu dans ce, comment dire, dans cette inspiration, voilà, jeune adolescente, tout ça, j'ai une autre série de livres. D'ailleurs, je crois que, oui, vu que je suis en train de lire le 2e tome parce que je suis en train de les relire, je vais aller vous chercher le 2e tome parce que bah, là, j'en ai que 3. Voilà, c'est bon, on est de retour. Donc, je disais, du coup, donc pour cette série de romans, c'est un peu, oui, le même genre que Lou. Donc, on suit un peu les aventures d'une jeune adolescente, en fait. Elle a 14 ans quand on commence le 1er tome. Et en gros, elle quitte son village natal pour aller vivre, en fait, à Montréal. Donc, en fait, on retrouve dans le livre plein d'expressions québécoises. Et ce qui est bien, c'est que l'auteur a pensé à nous faire un lexique à la fin pour que, voilà, à chaque fois, on puisse se retrouver dans certains mots qui peuvent du coup être compliqués à comprendre. Et donc moi j'en ai 4 tomes là, et je suis justement, du coup, comme je disais, en train de les relire. Du coup, il s'agit de ce livre-là, qui est donc La vie compliquée de Léa Olivier. Voilà, de Catherine Girard-Audet. Et voilà, franchement, j'aime beaucoup. Et en fait, ce qui est particulier avec ce roman-là, c'est que en fait, ça se lit pas comme un roman classique, mais en fait, comme des mails. Attendez, je vais vous montrer un exemple. Vous voyez, en fait, toute l'histoire se raconte en mail ou en SMS, en fait, tout simplement, en chat, voilà. Et c'est ça que moi j'adore. Et du coup, on a différents... vous voyez, vous avez aussi comme ça, de cette manière-là. Du coup, je trouve ça hyper sympa. Et donc voilà, donc là, on a du coup le 1er tome qui est perdu. Ensuite, le 2e que je suis du coup en train de lire, qui est Rumeur. Pareil, vous voyez, il y a beaucoup de couleurs, ça donne vachement envie d'être lu. Le 3e qui est Chantage. Et le 4e qui est Angoisse. Du coup, vraiment, vous suivez vraiment son aventure, son évolution, étant donné qu'elle prend de l'âge au fur et à mesure des tomes. Et vraiment, j'adore cette série de livres, donc je vous la conseille. Franchement, c'est sans prise de tête et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous les conseille. Ensuite, on va passer à un tout autre registre, on va dire. Je vais peut-être là, pour ces romans-là, vous lire peut-être le résumé qui est à l'arrière, parce que ça peut être un peu plus délicat à vous expliquer. Donc là, il s'agit d'un roman, enfin d'une série de romans qui se nomme donc Les Puissants. Et là, du coup, le tome 1, c'est Esclave. Et donc, en fait, je ne suis qu'au tome 1, donc je l'ai fini. J'avoue que j'ai eu une grosse pause où j'ai pas, comment dire, j'ai pas continué en fait à le lire. Mais là, ça y est, j'ai fini de le lire. Et vraiment, j'ai envie de continuer et de connaître un peu la suite. Donc je vais vous lire le résumé derrière. Dans une Angleterre gouvernée par une poignée d'aristocrates au pouvoir surnaturel, chacun doit donner 10 ans de sa vie en esclavage. Abby, 18 ans, et son frère Luke, 16 ans, voient ainsi leur destin bouleversé quand leurs parents les emmènent accomplir en famille leur jour d'esclavage. Abby devient domestique au service de la puissante famille Jardine. Le décor est somptueux, pourtant il dissimule des luttes de pouvoir sans pitié. Luke est exilé dans la ville industrielle de Millmoor. Loin de sa famille, dans un environnement brutal et pollué, il s'épuise à la tâche, mais d'autres comme lui partagent ses idéaux de liberté. Il découvre alors qu'il existe un pouvoir bien plus grand que la magie, la rébellion. Du coup, voilà. C'est un livre qui est quand même pas facile à lire, dans le sens où on parle d'esclavage, de, comment dire, de classe sociale où les plus pauvres ont l'obligation dans leur vie, chaque individu, de faire 10 ans d'esclavage dans des villes, dans une ville du coup industrielle comme le jeune Luc ira, ou dans la famille un peu puissante
de l'Angleterre qui est la famille Jardine du coup. Et franchement c'est génial parce que on découvre un peu comment certaines personnes dans la ville industrielle de Millmoor vont se rebeller et ils vont tout tenter pour s'échapper, pour faire renverser en fait cette pratique qui est, on va pas se mentir, assez cruelle quand on sait en plus que l'esclavage existe encore aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est déjà passé avant. Donc voilà, mais vraiment ce livre, je vous le conseille vraiment et je lirai le deuxième tome. Et il me semble qu'il y a un troisième aussi. Il me semble qu'il y en a un troisième. Dans tous les cas, je vous donnerai des nouvelles de celui-là. Pour continuer, pareil, là je n'ai que le tome 1. Et regardez-moi ça. Il est vraiment beau. En fait, j'aime beaucoup en fait, les couvertures des livres. C'est souvent ça qui me donne envie de les lire. Et en fait, là, il s'agit d'une série de livres qui se nomme Les Royaumes du Nord. Voilà. Et donc, le tome 1, c'est À la croisée des mondes. Pareil, je vais vous lire le résumé pour que ce soit plus simple. Pourquoi la jeune Lyra, élevée dans l'atmosphère confinée du prestigieux Jordan College, est-elle l'objet de tant d'attention? De quelle mystérieuse mission est-elle investie? Lorsque son meilleur ami disparaît, victime des ravisseurs d'enfants qui opèrent dans le pays, elle se lance sur ses traces. Un périlleux voyage vers le Grand Nord qui lui révélera ses extraordinaires pouvoirs et la conduira à la frontière d'un autre monde. Bon, je pense que voilà, avec ce résumé-là, je vous ai pas vraiment... Enfin, ça vous explique pas vraiment ce qui se passe dans le livre, mais là vraiment, j'ai pas envie de vous raconter. C'est juste, voilà, vous suivez une jeune fille... voilà, et vous allez comprendre plein de choses, mais j'adore ce livre, je vous le conseille vraiment. Alors, il est un peu épais, un peu comme celui-là, et encore. Après, moi, j'avoue que j'ai pas de difficulté à lire des gros livres. Mais là, on est à 450 pages, ouais, à peu près. Donc encore, ça va, c'est pas énorme, mais vraiment, celui-là, je vous le conseille aussi, il est vraiment vraiment bien et vous vous sentez vraiment transporté dans l'univers et c'est vraiment ça que j'adore. Et enfin du coup pour finir, pareil c'est aussi une série de romans qui est en cours parce que là j'ai que les 2 premiers tomes. Et il s'agit de la série de romans Nil. Je ne sais pas si vous avez regardé une vidéo d'Elsa, mais il y a un petit moment maintenant, elle faisait beaucoup des vidéos où elle présentait en fait ses coups de cœur livres et elle avait parlé en fait de ce livre-là, du coup, Nil. Et j'avoue que je me suis dit, allons-y, on va tenter, on va voir. Et vraiment, il est génial. Je vais vous le lire si vous voulez, mais c'est incroyable, je trouve, comme histoire. Charlet se réveille sur une île somptueuse qui ne figure sur aucune carte. Elle y survit tant bien que mal avant de rencontrer Tad, le leader du clan des humains présent sur Nil. Il lui apprend la vérité glaçante. Pour quitter cet enfer paradisiaque, il faut trouver une des portes qui apparaissent au hasard sur l'île. Il n'y en a qu'une par jour, une seule personne peut l'emprunter. Pire encore, les adolescents n'ont qu'un an pour s'échapper. Sinon, c'est la mort. Le compte à rebours a déjà commencé. Donc vous voyez déjà l'ambiance quand vous lisez le résumé, et vraiment c'est pas en fait un livre un peu à l'eau de rose, je préfère ce genre de livre parce que vous allez voir, c'est pas joyeux, je veux pas dire que j'adore lire des choses comment dire, un peu glauques ou tristes, hein, mais vraiment il y a du suspense et en fait, on s'attend pas à certaines choses. Enfin, je peux pas, pareil, vous spoiler un peu le livre, mais du coup, voilà. Donc, j'ai le premier donc, qui se prénomme Nil, et le deuxième qui est Les Secrets de Nil. Et il me semble qu'il y a un troisième tome. Donc, voilà, il faudra que je me procure. Et et aussi un hors-série en fait. Après je peux pas vous expliquer ce qu'est le hors-série étant donné que ça pourrait voilà, que vous spoiler un peu sur l'histoire en fait. Donc voilà. Mais vraiment oui, ça je vous les conseille parce que c'est vraiment génial. Je vous les conseille. Bref, je pense que j'ai tout dit du coup
sur ces livres, sur tous mes livres que j'ai là. Je pourrais voilà, vous faire un petit topo de la suite, étant donné qu'il faut que je continue donc celui-ci, il faut que je continue celui-ci, également Nil, et pareil ce petit truc là qui est assez sympa à lire. Et pareil pour Lou, étant donné que je ne sais pas s'il y a un 8e tome, mais il me semble que si. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît. Personnellement j'aime beaucoup faire ça parce que j'adore lire, je pense que vous avez remarqué. N'hésitez pas du coup à vous abonner. Si vous voulez, je peux vous mettre en barre d'infos où vous procurer tous ces livres, ça il n'y a pas de souci. Et puis je crois que c'est tout de toute façon, hein. Vous pouvez regarder ma dernière vidéo également. Et puis voilà, je crois que c'est tout, donc je vous dis à la prochaine.